Bonjour, cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, jeudi 13 mai 2021, nous sommes au 11e jour. 11e jour de notre temps de jeûne et prière. Alléluia, c'est extraordinaire. Dieu nous donne la force, on est rayonnant de beauté, de vie et tout ça. On rigole d'énergie parce qu'on est nourri de manière spirituelle. On est nourri spirituellement. Alléluia, soyez bénis. Alors, nous sommes en train de voir les clés. Le thème de notre jeûne et prière, c'est les clés du royaume. Et nous sommes en train de les découvrir au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est devant la demeure de la réussite de nos enfants. En tant que chrétien, tes enfants doivent réussir. C'est le plan de Dieu. Que non seulement tu te maries, que tu fasses des enfants et que ces enfants-là prospèrent, qu'ils réussissent. C'est ça le plan de Dieu. Et la clé pour la réussite de nos enfants, c'est l'instruction. L'instruction. On va lire tout à l'heure le verset biblique. Il faut instruire tes enfants. Il faut les instruire. Le premier point, déjà, c'est la prière. Ça, c'est évident. On vous a toujours dit que vos enfants, là, il faut prier pour eux. Donc, on n'en parle même plus même. On doit prier pour eux. Portez-les en prière. Mais ce de quoi on parle aujourd'hui, la clé pour leur réussite, là, c'est l'instruction. L'instruction spirituelle. L'instruction au niveau social, on va en parler. L'instruction au niveau des études. L'instruction au niveau de leur talent. S'ils ont un talent spécial, vous devez les guider vers ça. En plus des études. Alléluia. Il y a des parents qui négligent l'éducation de leurs enfants. C'est juste des pères, des géniteurs, mais ils ne sont pas des pères. C'est juste des porteuses. Tu as porté l'enfant, une mère porteuse. C'est ton enfant, hein, mais tu n'es pas engagé dans son éducation. Or, ton enfant, c'est ton avenir. Les enfants sont comme des pages blanches que Dieu envoie. Il nous fait confiance en nous les donnant. Et même si l'enfant n'est pas sorti de tes entrailles, ceux qui jusqu'ici veulent enfanter, qui n'ont pas encore enfanté, là, tu peux prier comme on l'a déjà dit. Tu proclames et tu poses des actions. Tu proclames et tu poses des actes concrets pour que tu aies les résultats dans tous les domaines, enfantement et dans tous les domaines de la vie. Mais s'il se trouve que tu cries à Dieu que jusqu'à présent tu n'enfantes pas, je vais te dire, tu peux adopter un enfant. Tu peux adopter un bébé. Et c'est ton enfant. Tu lui donnes l'éducation qu'il faut. Tu le guides. Un jour, je priais, je demandais au Seigneur, pourquoi certaines personnes n'enfantent pas malgré les prières? Pourquoi? Et Dieu m'a dit, parce qu'il y a des enfants sans mère, il y a des enfants sans père. C'est pas que Dieu ne veut pas que tu enfantes, mais c'est juste un mystère. Peut-être que le cœur que tu as, c'est un cœur qui peut prendre un autre enfant et l'aimer. Il y a beaucoup d'enfants qui cherchent un père, qui cherchent une mère. Donc, je ne dis pas que c'est forcément ton cas. Hein. Continue de prier jusqu'à ce que tu aies. Et même si tu as eu et qu'il y a encore de la place chez toi, mais tu peux adopter un bébé. Voilà, tu peux adopter un bébé et tu l'éduques. L'éducation, l'instruction qu'on donne aux enfants, mes frères, mes soeurs, ça crée leur avenir. Ce que tu veux que l'enfant te rende plus tard, ou bien ce que tu veux qu'il soit, ce que tu veux qu'il rende à la société, c'est pendant qu'il est encore enfant que tu dois lui inculquer cela. Il y a des gens qui s'en foutent, ils ne s'occupent pas, ils ne sont pas à fond. Ou alors tu es à la maison, tu es tout le temps sur ton portable, tu es occupé par autre chose. Tu n'es pas engagé dans l'éducation de ton enfant. Tu n'es pas engagé dans l'instruction de ton enfant. Mais demain, tu risques de regretter. Parce que c'est pendant qu'ils sont jeunes, ils sont bébés, ils sont enfants avec vous, qu'ils sont, c'est-à-dire facilement dirigeables, facilement transformables. Tu peux leur inculquer tout. Et la Bible le dit. Et on va lire le passage. Mon frère, ma soeur, quand ils commencent à devenir adolescents, ça commence à coincer. Mais même là encore, tant qu'ils sont sous ton toit, tu peux les emmener à suivre un chemin. Et là, il faut maintenant obtenir leur accord. C'est-à-dire, il faut pouvoir les convaincre, parler avec eux, voilà. Et de manière, voilà, il ne faut pas les obliger, mais il faut leur faire comprendre l'importance de la chose. Mais quand ils sont enfants, ce n'est pas qu'on les oblige, hein, mais quand tu le dis, il obéit beaucoup plus que quand il était, voilà, il va devenir adolescent. Et quand ils deviennent grands maintenant, là c'est difficile parce qu'ils ont déjà pris une certaine forme. Et là, tu peux toujours continuer à prier pour eux et les conseiller. Mais là, ça devient des conseils. Ce n'est plus l'instruction parce que l'instruction, on l'acquiert à un certain âge. Vous comprenez? Donc, vous devez prendre au sérieux l'éducation de votre enfant. On va lire le verset biblique et on va commenter. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà. La Bible dit, pendant que l'enfant est enfant,
à partir de quand il est né jusqu'à ce qu'il devienne adulte, ce sont des temps où on doit les instruire. Et nous-mêmes aujourd'hui qui sommes adultes, des choses qu'on a vécues, qu'on nous a inculquées, qu'on nous a enseignées, qu'on a apprises dans notre enfance, ça fait partie de nous aujourd'hui. Voilà. Voilà, quand tu touches à certaines choses, mais tu vas dans des lieux où tu as vécu ou bien voilà, des visages que tu as vus dans ton enfance, voilà, il y a quelque chose qui te remonte, ça fait partie de toi. Donc, la personnalité se forme à cette époque de la vie. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut les instruire à cette époque-là. Parce que quand il devient adulte, c'est le temps où maintenant il doit donner à la société ce qu'il a reçu. Il doit donner à sa famille ce qu'il a reçu. Ce qu'il va donner là, c'est ce qu'on a mis en lui quand il était enfant. Donc la période de l'enfance est très importante. Vous qui avez encore des enfants en bas âge, même s'ils sont encore adolescents, vous pouvez, avec la parole de Dieu, toujours voilà, parler avec eux pour leur faire comprendre certaines choses. Mais l'enfance, là, si vos enfants sont encore bébés, c'est maintenant que vous faites vos enfants. En tout cas, si vous êtes tombé sur cette vidéo, rendez grâce à Dieu. Il y a certains domaines dans lesquels il faut les instruire. Le premier domaine, c'est le domaine spirituel. Vous êtes chrétien et vos enfants sont païens. Vous êtes chrétien et vos enfants ne connaissent pas le Seigneur. La conversion, c'est-à-dire devenir chrétien, ce n'est pas héréditaire. Hein? Ce n'est pas héréditaire. Ça ne se transmet pas dans le sang. Chaque être humain doit recevoir Jésus-Christ parce que le salut est personnel. Ce n'est pas parce que papa est sauvé que ça veut dire que les enfants sont sauvés automatiquement. Ce n'est pas parce que les enfants sont sauvés que ça veut dire que les parents sont sauvés en même temps. Non, chacun doit recevoir Christ. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entrerai chez lui. Donc, vous devez présenter Jésus-Christ à vos enfants. Dans la maison, vous devez vivre Christ. Ceux qui sont loin de leurs enfants, vous pouvez avoir des temps d'appel. Les moyens de communication sont développés. Donc, même si vous êtes loin de votre enfant, vous pouvez l'appeler et parler de Jésus avec lui, avoir des temps de prière et d'enseignement pour l'instruction spirituelle. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Si vous n'aviez pas fait avant, vous pouvez le faire dès maintenant. Même s'ils sont déjà grands, vous pouvez les appeler de temps en temps, lire un passage biblique et leur parler de Dieu. Le salut n'est pas héréditaire, ça ne se transmet pas dans le sang. Vous devez éduquer vos enfants selon le Seigneur. C'est-à-dire que quand l'enfant, déjà, pendant qu'il est petit, il a appris à prier, il a écouté la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ vraiment a été bâti en lui, c'est-à-dire à 100%, ce sera un adulte qui ne va pas te ramener des problèmes. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa mission. Même si pendant le temps de l'adolescence, parce que là, c'est un virage, souvent ils peuvent un peu déconner, mais la parole les ramène toujours, parce qu'ils ont la vie de Dieu en eux. Et la vie de Dieu, les ténèbres ne peuvent pas envahir la vie de Dieu. Vous comprenez? Donc, vous vous donnez toutes les chances d'avoir la paix du cœur un jour. Inculquez la vie chrétienne, c'est-à-dire la parole, la vie de Dieu, le salut, la relation avec Dieu à vos enfants. Et puis, ça leur donne le salut. Qui a envie de voir son enfant en enfer un jour? Donc, l'éducation spirituelle, ne blaguez pas avec. Il y a des parents qui vont à l'église, les enfants sont à la maison. Non, ils ont besoin de Dieu aussi. Tu pries pas avec tes enfants. Pourquoi? Deuxième point, l'instruction au niveau social. C'est-à-dire quoi? Quelles sont les émotions que vos enfants, c'est-à-dire les sentiments que vous devez développer dans le cœur de vos enfants. Il y a des enfants qui n'ont pas pitié. Il y a des enfants qui ne sont pas sensibles à la souffrance des autres. Il y a des enfants qui ne sont pas respectueux. Ils sont impolis, ils ont un air là. Ça dépend de comment on les a éduqués. Quand devant toi, ton fils, ta fille manque de respect à un adulte et puis tu ne dis rien, et puis tu le supportes dedans, ce n'est pas que tu vas le frapper ou bien non, mais il faut l'éduquer pour dire non, ce n'est pas bien, il faut t'excuser. Quand l'enfant manque de respect à un adulte devant toi et puis tu ne dis rien, ou alors par exemple les gens qui ont des servantes, qui ont des gardiens, en tout cas des gens, le personnel de maison, et tes enfants leur manquent de respect alors que ce sont des adultes, et toi tu vois, tu ne dis rien, tu es en train de préparer quelque chose contre toi, hein, parce que tu es un adulte aussi. Quand il va finir avec eux, c'est vers toi il vient, parce que il n'a pas de balise dans son esprit, il n'a pas de balise dans sa tête, il n'est pas éduqué. Voilà, pour lui on peut sauter toutes les barrières. Donc quand ton enfant fait une mauvaise chose devant toi, tu dois l'éduquer, tu dis non, ça c'est pas bien, il faut t'excuser, fais comme ci, fais comme ça.
Pourquoi? Parce que demain, il faut qu'il soit un adulte, voilà. Par rapport à la société, il doit avoir certains sentiments en lui. Il ne faut pas que ce soit un enfant dur, un enfant qui, voilà, il n'a pas, rien ne lui fait pitié. Si l'enfant n'a pas pitié, l'enfant n'a pas de sentiments, demain, il va te le faire. Tu vas souffrir, ça ne va rien lui dire. Il est dur, tu regardes, ça ne lui dit rien. Donc, il y a des émotions qu'il faut mettre en eux. Pas qu'on va faire d'eux des pleureurs et des madeleines. Ce n'est pas de ça que je parle. Hein. Voilà, des enfants faibles qui pleurent devant chaque situation. Non. Mais il faut que les enfants, les bons sentiments, là, il faut que vous développiez ça. Il faut que vous développiez ça en eux. Le respect, voilà, être sensible, aimer son frère, aimer sa soeur. Vous devez créer des liens de famille entre eux. Non, c'est ta soeur, tu dois l'aider. C'est toi le grand, mais c'est toi le petit. C'est ton grand frère. Un grand frère, on le respecte. Une grande soeur, la grande soeur doit vraiment être sensible à la souffrance de ses frères. Vous devez créer ces genres de liens-là. Voilà. Quand c'est la fête des mères, là, vous, oui, ou bien la fête des pères, ils sont encore petits. Vous-même, vous achetez les cadeaux, vous les donnez, puis vous redonnez. Il faut qu'ils s'habituent à vous faire cadeau, parce que vous aussi, vous les faites cadeau. Il faut, c'est-à-dire, tout ce que vous voulez que demain les enfants fassent là. C'est ça, je dis, l'éducation, voilà, l'instruction sociale, les choses de la société. Maintenant, il faut parler avec eux. Qu'est-ce que vous voulez devenir demain? Vous devez savoir que la vie, là, il faut se battre pour pouvoir avoir son avenir. Il ne faut pas juste, c'est-à-dire, il faut enseigner des choses aux enfants. Le troisième point, l'instruction scolaire. Les études, les enfants doivent prendre cela au sérieux. Il y a des parents pour qui, voilà, les études, c'est pas sérieux, ils s'en foutent, ils se disent, même si l'enfant n'est pas allé à l'école, c'est pas grave. Mais c'est très grave. Dans la société d'aujourd'hui, un enfant qui n'est pas allé à l'école, comment il s'en sort? Si ce n'est pas lire écrit, comment il s'en sort? Souvent, il sait lire écrit, mais sa manière de réfléchir est tellement limitée parce qu'il n'est pas allé au-delà. Juste, il sait juste lire, écrire, puis il a arrêté les études. Il faut prendre ça au sérieux, même si ce n'est pas pour réussir dans les études, mais il faut qu'il puisse vraiment s'exprimer, pouvoir se guider, s'orienter sur cette terre, pouvoir se prendre en charge. Il faut qu'il ait un métier et tout ça. Vous comprenez? Donc, vous devez prendre au sérieux l'étude de vos enfants. Il y a des parents qui jettent même pas un coup d'œil sur les cahiers de leurs enfants. Ils ne savent pas ce qui se passe. Même on les convoque à l'école, ils n'y vont pas. Ça dit, les enfants sont laissés pour compte. Les études ne sont pas plus au sérieux. Mais c'est grave. On te dit, il y a telle chose qui manque pour l'enfant. Tu ne te bats même pas pour donner. On s'en fout des études des enfants. Il y a des parents qui, sincèrement, ont démissionné. Mais ton enfant, c'est ton avenir. Ton enfant, c'est ton petit toi. C'est toi en miniature. Demain, il devient quoi? Et quand demain, les enfants des autres vont devenir quelqu'un, tu seras en train de regretter. Mais il y a un temps où on sème et il y a un temps où on récolte. Prenez les études de vos enfants au sérieux. La réussite, la clé de la réussite des enfants, là, c'est l'instruction. L'instruction dans chaque domaine. Le quatrième point qu'on peut donner concernant la clé de leur réussite, c'est l'instruction en fonction de leur talent. Instruction spirituelle, instruction sociale, instruction scolaire. C'est-à-dire qu'ils doivent aller à l'école, ensuite universitaire et tout, s'ils peuvent aller très loin. Et il y a l'instruction au niveau des talents. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des enfants qui déjà tout petits, on voit que celui-là, il va jouer au football, ou bien celle-là va jouer. Il y a des filles même qui jouent au football, ou bien va faire handball, ou bien il sera très fort dans en tout cas dans tel sport. Mais l'enfant, il court. Commencez à les diriger. Ils vont à l'école et en même temps, ils font le talent qu'ils ont là. Ils doivent commencer à perfectionner ça. Parce que ça peut être leur chemin. Ils peuvent être des étoiles dans le sport. Ah, la petite là, elle sait chanter. Ou alors, il est déjà attiré par les instruments. Vous comprenez? Donc, pendant qu'il va à l'école, là, vous devez associer cette formation. Voilà, c'est selon vos moyens. Si vous ne pouvez pas payer le professeur, mais vous payez les instruments, là, puis à la maison, l'enfant, voilà, il va se débattre. Ou bien vous les inscrivez à l'église dans les groupes, là, voilà, pour qu'ils apprennent à jouer les instruments. Aujourd'hui, de grands chanteurs ont commencé à l'église, hein, les grands chanteurs du monde, là. Ils ont commencé dans leur chorale, dans leur groupe musical, ils ont appris à jouer piano là-bas, guitare, ainsi de suite. Donc, si tu ne peux pas payer une école de musique, il peut déjà commencer à l'église. Et prenez ça au sérieux, parce que ça va lui donner un avenir. Donc, école, et puis études, école, et puis développement de leurs talents. Si ce sont des... Voilà, c'est un enfant il est artiste. Il y a aussi les enfants qui sont, voilà, côté tailleur. Déjà, on sent que l'enfant, là, la fille, elle dessine les modèles. Voilà, il faut diriger l'enfant. Elle va à l'école, hein, mais il faut déjà, voilà, trouver ce chemin-là pour qu'elle déjà puisse déjà apprendre. Elle se court de tout. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de son métier, tout nourrit, hein. Tout nourrit. Je ne veux pas citer tous les talents. Voilà. Mais regarde et ne négligez pas. L'enfant, là, il est fort dans telle chose. Vous jouez avec ça, vous êtes là à la maison comme ça. Alors que ça peut le nourrir. Ça peut faire de lui une étoile. Donc, pendant qu'il va à l'école, vous l'inscrivez, vous le mettez dans un club. Ou bien, voilà, selon le talent. Ce n'est pas seulement le sport. Hein. Il y a des enfants aussi qui sont des peintres. Mais déjà, il peint, il est petit comme ça, il est très fort. C'est-à-dire, détectez le talent de votre enfant. Je ne peux pas tout citer, mais vous-même, pendant que je suis en train de parler, vous êtes en train de voir. Vous négligez, oh, ça pouvait faire de lui une étoile un jour.
Donc, il faut aussi l'instruction concernant son talent. Voilà, chers frères et sœurs, la clé de la réussite de nos enfants, c'est l'instruction. Et le sujet de prière d'aujourd'hui est « Seigneur, apprends-moi à instruire mes enfants selon toi ». Aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 11.